Salut à tous les amis, c'est Cliol, comment allez-vous? Moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR lecture. Voilà, donc on va continuer la lecture d'À Contresens. On en est au 7e chapitre, voilà, donc on va débuter sans plus tarder. J'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à mettre un like ou partager, voilà, ça me ferait très plaisir. Allez, on y va. Lorsque j'ouvrais les yeux ce matin-là, je me sentais vraiment mal. Pour la première fois de ma vie, la lumière me gênait. J'avais un terrible mal de crâne et je me sentais bizarre. C'est difficile à expliquer. J'avais l'impression de ressentir plus profondément le moindre mouvement, la moindre sensation. C'était pénible, étrange et dangereux. Ma gorge était sèche, comme si je n'avais rien bu depuis des siècles. J'entrais dans la salle de bain pour m'observer dans le miroir. Quelle horreur! C'est alors que la soirée de la veille me revint à l'esprit. Je me mis à trembler de la tête aux pieds. J'avais les yeux gonflés et les cheveux ramassés à la hâte, en queue de cheval, ce qui me surprit parce que je ne me souvenais pas de m'être coiffé ainsi. Je me déshabillai et me brossai les dents pour me débarrasser d'un arrière-goût désagréable. Puis je mis mon short de pyjama et mon t-shirt troué préféré. Les souvenirs défilaient à toute allure dans mon esprit comme des flashs. Je ne pouvais penser qu'à une seule chose. On m'avait drogué. J'étais monté dans la voiture d'un inconnu pour aller me fourrer dans une fête stupide avec de grosses brutes. Et c'est tout à cause d'une seule personne. Je sortis de ma chambre en claquant la porte et je traversai le couloir jusqu'à celle de Nicolas. J'ouvris la porte sans prendre la peine de frapper et entrai dans la tanière de l'ours. Je secouai son occupant qui dormait paisiblement, comme s'il ne s'était rien passé, comme si on ne m'avait pas drogué par sa faute. Putain, grommela-t-il d'une voix pâteuse sans ouvrir les yeux. J'observais ses cheveux ébouriffés qui se confondaient dans les draps de satin noir et je tirai sur la couette, le découvrant complètement. Heureusement, il n'était pas nu mais portait un boxeur blanc. Il dormait sur le ventre. J'eus donc une vue panoramique sur ses larges épaules, de ses longues jambes et, il faut bien le dire, de son splendide postérieur. Je fis un effort pour me concentrer sur le plus important. Que s'est-il passé cette nuit? Je criai presque en le secouant par le bras. Avec un grognement irrité, il me saisit la main pour que j'arrête tout en gardant les yeux clos. Puis, d'un geste, il me fit tomber sur son lit. Je me retrouvai assise près de lui et tentai de me libérer, mais il ne me lâcha pas. Même drogué, tu ne peux pas te taire, putain. Il finit par ouvrir les yeux pour me regarder. 2 séries d'azur se plantèrent dans mes yeux. Qu'est-ce que tu veux? Me demanda-t-il en lâchant mon poignet et en se redressant. Je me relevai aussitôt. Qu'est-ce que tu m'as fait cette nuit après m'avoir drogué? Nicolas leva les yeux au ciel et me regarda à l'air furieux. Tu ne peux pas l'imaginer. Puis il se mit à rire. Je le frappai sur le torse. Imbécile. Sous l'effet de la colère, je sentis le sang effleurer mes joues. Nicolas m'ignora et se leva lui aussi. À ce moment, un être velu et aussi noir de poil que son propriétaire et que cette maudite pièce entra dans la chambre. Dors, tu as faim? Demanda Nicolas en me regardant avec un sourire amusé. J'ai ici un petit cadeau très appétissant pour toi. Je me casse. Je me dirigeai vers la porte à reculons. Je ne voulais plus jamais revoir ce crétin et le fait de savoir que c'était impossible empira encore davantage mon humeur. Nicolas m'arrêta au milieu de la pièce. Je faillis heurter son torse dénudé. Ses yeux cherchèrent les miens et je soutins mon regard avec méfiance. Son regard avec méfiance. Je regrette ce qui s'est passé cette nuit. Pendant quelques secondes, je crus qu'il était miraculeusement en train de me demander pardon, erreur grossière. Mais tu n'as pas intérêt à parler, sinon je suis dans la merde. Je compris alors que la seule chose qui lui importait était de sauver sa peau. Moi, il n'en avait rien à foutre. Sinon, il parcourut des yeux mon visage, mon cou, puis mon oreille droite, avant d'effleurer d'un doigt un endroit très important pour moi. Sinon, il se peut que ce nœud ne soit suffisamment pas fort pour te protéger, chuchota-t-il. Il fit un pas en arrière. Que savait-il de la force ou de mon tatouage? Ignore-moi et je ferai de même avec toi. Comme ça, nous supporterons les très rares moments que nous devons passer ensemble. D'accord? Lui suggérai-je en m'écartant de lui. Thor me regardait en remuant la queue. Au moins le chien cessait de me détester, me dis-je pour me consoler quand je sortis. Je regagnai directement ma chambre. Être incapable de me rappeler quoi que ce soit ne me plaisait pas du tout. Nicolas avait pu voir quelque chose que je n'avais pas du tout envie de lui montrer, et c'est pourquoi je le détestais tant en ce moment. Je ne comprenais pas comment, en si peu de temps, j'avais pu concevoir une telle aversion à son encontre.
Mais si on réfléchissait bien, cela n'avait rien de surprenant, étant donné que Nicolas Lester représentait absolument tout ce que je haïssais. Il était violent, dangereux, menaçant, tout ce qu'il fallait pour me faire prendre mes jambes à mon cou. Je remarquai mon sac jeté sur mon lit, j'en sortis mon portable et je le mis à charger, puis je l'allumai énervé. Merde, Dan allait m'étrangler. Je lui avais promis de l'appeler la veille au soir. Il devait être furieux, maudit soit Nicolas Lester. Tout était sa faute. Une fois connecté, je me rendis compte qu'il n'y avait aucun message, aucun appel manqué non plus. Bizarre. Au dehors, il faisait un temps splendide, la journée idéale pour aller à la plage ou nager. Pour la première fois dans cette impressionnante piscine. Mon humeur s'étant quelque peu améliorée, je décidai d'aller prendre le soleil en toute tranquillité, lire un bon livre, essayer d'oublier ce qui s'était passé, ou pire, ce qui aurait pu se passer. C'était avec ces pensées à l'esprit que je me dirigeais vers mon imposante et trop luxueuse armoire. Je trouvai une tonne de maillots de bain dans un tiroir. Et je fouillais jusqu'à ce que je trouve un maillot, une pièce. J'observais mon corps nu dans le miroir, en particulier cette partie de moi qui me complexait tant. Je décidai de passer outre. J'étais chez moi après tout. Avec une robe de plage et une serviette couleur lilas, je sortis de ma chambre, prête à affronter mon premier petit déjeuner dans cette maison. J'éprouvais une sensation bizarre à traverser les couloirs comme lorsque j'étais enfant et que je dormais chez une amie. La nuit, j'avais parfois envie d'aller aux toilettes, mais je n'y allais pas par crainte de rencontrer une personne de la famille. Dans la cuisine, je trouvais ma mère en peignoir de soie blanche et en chaussons, en compagnie de Will déjà habillé et prêt pour aller travailler. « Bonjour Laura, me salua-t-il. Tu as bien dormi ?» Comme un bébé, lui répondis-je sèchement. Ma mère s'approcha pour m'embrasser sur la joue et me demanda, pleine d'espoir, « Tu as passé une bonne soirée avec Nick et ses amis ?»« Oh maman, si tu savais comme tu te trompes, tu ne sais pas qui est ton beau-fils. » À propos de Rome, dit William dans mon dos en se levant alors que Nick arrivait. « Comment ça va la petite famille ?» demanda-t-il d'un ton sec avant de se diriger vers le frigo. « Comment ça s'est passé hier soir? Le film était bien. » Quoi? Nick referma le frigo en claquant la porte et me regarda d'un air glacial. « Le film était génial, n'est-ce pas, Noah ?» À ce moment précis, je sus que je pouvais vraiment le faire plonger. Si je parlais, je sais ce que son père lui ferait, sans compter la tonne de problèmes qui lui tomberaient dessus. Si je décidais de le dénoncer aux flics pour avoir consommé de l'alcool devant le mineur, avoir permis qu'on la drogue et évidemment l'avoir abandonné en plein milieu de la route. Je ne me rappelle pas bien, répondis-je en me délectant de voir à quel point il était tendu. C'était la nuit avec mon ennemi ou trafic. Je savourais à l'avance sa réaction, mais j'eus la mauvaise surprise de l'entendre rire. Mon sourire se volatilisa. Plutôt Sex Intention, répondit-il. Je fus étonné qu'il mentionne ce film parce que c'était l'un de mes films préférés. C'était plutôt ironique parce que les deux protagonistes étaient comme nous, devenus frères et sœurs par le mariage de leurs parents et se détestaient. Je le foudroyais du regard pendant que ma mère demandait d'un air méfiant. « De quoi parlez-vous ?»« De rien, répondit dans mon cœur, ce qui acheva de m'agacer. Je m'approchai du frigo contre lequel il était appuyé, les bras croisés dans une position imminente, pendant que ma mère finissait par s'éloigner. Nous passons un moment à nous dévisager, moi le défier du regard, lui comme s'il passait l'un des meilleurs moments de sa vie. « Tu peux te pousser, lui dis-je avec l'intention d'ouvrir le frigo. Il fronça les sourcils, amusé, mais ne bougea pas. « Écoute, Éphélides, je crois que toi et moi, il faut qu'on règle certaines choses, si on doit vivre sous le même toit. Alors, quand j'entre, tu sors. Quand on se voit, on s'ignore, et quand tu parles, je fais comme si je n'entendais rien. Ça te va ?» lui proposai-je avec un petit sourire ironique, en maudissant le moment où je l'avais rencontré. Moi, je l'aurais dit autrement. Quand c'est moi qui entre, toi, tu sors, commença-t-il d'un ton pervers en souriant quand il me vit rougir. « Bon sang, tu es répugnant, m'exclamai-je, tout en essayant de le repousser pour réussir à ouvrir le frigo. Il s'écarta enfin, je pus prendre mon jus d'orange. Ma mère était partie avec une tasse de café au lait à la main et le journal dans l'autre. Je savais ce qu'elle cherchait à faire. Elle voulait que je m'entende bien avec Nicolas, que nous devions amis, et que, par la grâce d'un miracle divin, je l'aime encore. Je l'aime comme s'il était le grand frère que je n'avais jamais eu. Ridicule, j'observais celui-ci tout en m'appuyant sur l'un des bancs près de l'îlot pour
Je suis sûr que tu exagères. Profite de ta nouvelle vie de millionnaire. Comme je te l'ai toujours dit, ta mère a su faire un beau mariage. Ah. Je détestais ce commentaire. Elle me l'avait fait plus d'une fois et je ne supportais pas que les gens pensent que ma mère s'était mariée pour l'argent. Ma mère n'était pas comme ça. Elle aimait les choses simples comme moi. Et si elle était mariée avec Will, c'était parce qu'elle l'aimait réellement. Je décidai de ne pas rebondir parce que je ne voulais pas qu'on se dispute à tant de kilomètres de distance. C'est alors qu'elle m'envoyait une photo. On la voyait bras dessus bras dessous avec Dan. Mon copain était blond, aux yeux marrons. Un régal pour les yeux. Ça me fit tellement mal de le voir ainsi, content. Cela faisait moins de 48 heures que j'étais parti. Il aurait pu être un peu plus triste. Non, je ne pus m'empêcher de demander à Beth, tu es avec Dan là? La réponse tarda un peu à arriver et je sentis de nouveau un soupçon m'effleurer l'esprit. Oui, on est chez Rose, je lui dis de te parler. Depuis quand Beth devait-elle dire à mon copain de me parler au téléphone? Une minute plus tard arriva un message de Dan avec un émoticône souriant. Salut mignonne, je te manque déjà. Ben évidemment, aurais-je voulu crier, mais je me retins et je lui répondis en déprimant un peu plus à chaque instant. Je ne te manque pas à toi. Il mit quelques secondes à me répondre, ça me fit mal. Bien sûr que si, ce n'est plus la même chose sans toi, ma puce. Mais il faut que j'y aille, je t'appelle plus tard. Ok, je t'aime. Mon estomac se noua encore davantage. Je lui dis au revoir et je posai mon portable. J'avais tellement hâte de pouvoir lui parler, d'entendre sa voix. C'était si dur, je me demandais comment j'allais pouvoir tenir sans lui. Puis j'entendis des voix qui s'approchaient dans le jardin. J'attrapai rapidement ma robe et la passai par-dessus ma tête. Nick apparut avec 3 autres garçons. Merde, c'était ceux que j'avais vus la veille à la fête. L'un était presque aussi grand que lui, bronzé avec des cheveux aussi blancs que de l'or, et les yeux bleus. L'autre était plus petit, enfin seulement si on le comparait à Nick et à ses yeux, à ses 2 autres amis. Et il avait un œil au beurre noir. Ayant vu Nick en action, je n'étais pas surprise que ses potes soient aussi violents et cons que lui. Mais c'est le dernier qui retint mon attention, surtout parce que ce fut le premier à venir directement vers moi. Ses cheveux étaient châtains foncés et ses yeux aussi noirs que la nuit, avec tous les tatouages qu'il avait sur les bras. Il était terriblement intimidant. Salut beauté, c'est toi le nouveau fantasme du jour. Il se jeta sur le transat voisin du mien. Nicolas s'allongea sur l'autre, le sourire aux lèvres. Pardon. Je me levai aussitôt en le regardant fixement. Il éclata de rire, puis se tourna vers Nick. Tu avais raison, elle a tout ce qu'il faut. Il me scruta avec une intensité telle que je me sentis mal à l'aise. Je le regardais avec dégoût. Pendant ce temps-là, les 2 autres garçons se jetèrent dans la piscine avec tant d'énergie qu'une gerbe d'eau rejaillit sur nous. Ma robe se plaqua à mon corps. Et attention, espèce de con, leur cria Nicolas. Il ramassa la serviette qui se trouvait près de moi et entreprit de se sécher. L'autre abruti qui se trouvait près de moi éclata de rire. Moi, ça me dérange pas. T'es franchement bonne pour une gamine de 15 ans. Commenta-t-il, les yeux fixés sur mes seins qui ressortaient davantage maintenant que ma robe me collait au corps. J'en ai 17 et si tu continues à me mater comme ça, une précieuse partie de ton anatomie risque de te faire souffrir, dis-je tout en réajustant ma robe. Nicolas me jeta alors la serviette qu'il m'avait volée et je m'en couvris rapidement. Laisse-la tranquille, lui dit-il d'un ton grave. Sinon je vais devoir la jeter dans l'eau pour la faire taire et je n'ai pas envie de bouger. Furieux, je me tournai vers lui. Il était en maillot de bain et j'eus de nouveau davantage un gros plan sur son personnalité et son tatouage. Il ôta ses Ray-Ban et posa sur moi ses yeux bleus. Il était d'un azur extraordinaire sous la lumière du soleil et je fus désarçonné l'espace d'un instant. Tu ne crois pas que j'ai oublié le coup de poing que tu m'as donné cette nuit, hein? Il se pencha vers moi, sa mâchoire était intacte sans le moindre petit bleu. En revanche, moi, j'avais toujours mal à la main. Tu me menaces? Le type près de moi éclata de rire. J'adore cette fille, Nick, il faut qu'elle sorte encore avec nous, dit-il. Et avant de se lever et de plonger. Écoute-moi bien, Éphéline, je t'interdis de me parler sur ce ton. Nicolas s'assit et se pencha vers moi. Tu vois ces gars-là, continua-t-il en indiquant la piscine et sans attendre que je lui réponde. Ils me respectent. Et tu sais pourquoi? Parce qu'ils savent que je pourrais leur casser les jambes en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Alors, fais attention.
à ce que tu me dis, reste à l'écart de mon monde et tout ira bien. Je l'écoutais en silence tout en réfléchissant à la manière de le faire taire. C'est marrant que ce soit toi qui me menace alors que celle qui pourrait te dénoncer à ton père, c'est moi. Tu ne crois pas? Nick serra les mâchoires et je souris, l'air narquois. Noah, un Nick 0. Je te déconseille de jouer à ce jeu avec moi, Noah. Il me regardait fixement et je me penchais pour prendre un peu de crème solaire afin de ne pas montrer à quel point cette situation me perturbait. J'avais besoin d'occuper mes mains. Inutile d'attendre que je te traite avec respect alors que tu es à des années-lumière de le mériter, répliquai-je. Tu ne veux pas que je te raconte quoi que ce soit de ce que j'ai vu la nuit dernière. Alors épargne-moi tes commentaires et dis à tes petits copains de me laisser tranquille. Avant qu'ils ne puissent me répondre, l'un des crétins sortit de la piscine et s'assit près de moi en m'éclaboussant au passage. Je m'écartai agacé. Tu veux que je te file un coup de main? Je peux te mettre la crème dans le dos. Je regardais fixement Nick. Du large, Hugo, ma petite sœur et moi, nous avons une conversation très intéressante, lui ordonna-t-il, ses yeux toujours plongés dans les miens. Hugo se releva sans qu'on ait à le lui répéter. Bien. On se voit ce soir, demanda-t-il avant de filer. Nick acquiesça en silence. Les paris sont élevés, mon pote, il faut qu'on gagne ces courses à tout prix. Nicolas le foudroya du regard. Avais-je bien entendu le terme course? Je t'ai dit de te barrer. Hugo fronça les sourcils, me regarda de nouveau, puis sembla réaliser qu'il aurait mieux fait de tenir sa langue lorsqu'il disparut avec le reste de ses amis. Je me tournai pour faire face à Nicolas. Des courses? Nick remit ses lunettes noires et tourna son visage vers le soleil. Ne cherche pas à savoir ce qu'il vaut mieux que tu ne saches pas. Je me mordis la lèvre, intrigué, mais je n'avais pas l'intention d'insister. Les emmerdes dans lesquelles s'était fourré Nicolas Lester ne me concernaient pas le moins du monde. Enfin, c'est ce que je croyais. Je profitais de l'après-midi pour passer un moment avec ma mère. Ce soir, c'était le gala de l'entreprise de William et ma mère m'avait dit que nous devions tous y assister en famille. Je ne sautais pas de joie, mais je savais qu'il n'y avait aucun moyen d'y échapper. William travaillait à cet événement depuis des mois et il était naturel que nous y allions. J'étais assise sur un canapé, à l'intérieur même du dressing de ma mère. Sa nouvelle chambre était encore plus impressionnante que la mienne, décorée dans des tons crème avec un immense lit double. Elle était aussi imposante que la suite d'un hôtel de luxe et comportait 2 dressings au lieu d'un. Je n'avais jamais imaginé qu'un homme puisse avoir besoin d'un dressing pour lui tout seul, mais en voyant les centaines de chemises, costumes et cravates qui se trouvaient dans celui de William, je compris que je m'étais trompé. Cette soirée était très importante pour ma mère. À l'évidence, tous les amis proches de William, les manias de l'industrie et les juristes les plus importants du pays seraient là. Et tout n'avait pas eu l'honneur de rencontrer ma mère en personne. Elle était si nerveuse que c'en était drôle. Maman, tu seras super, peu importe ce que tu porteras, arrête de stresser. Elle se retourna et me regarda avec un sourire radieux. La voir aussi heureuse était incroyable. Merci Noah, dit-elle. Elle me montra une robe blanche et verte. Alors celle-ci